Donc, comment Jean-Marie nous disait au début, euh, il nous rappelle nous, au fait, même dimanche dernier, qu'il nous donne une série de prédications. Que pour rappel, au fait, pour nous retrouver, nous donne une série de prédications qui s'intitule Dieu et les pandémies. God and Pandemics. Et Jean-Marie bien explique-nous, montrez-nous, dimanche dernier, que Dieu est souverain. Hein, il est le Dieu qui a créé notre corps, les cellules, les virus, et que tout est dans son contrôle, n'est-ce pas? Qui est le Dieu des pandémies. Et ce matin, nous vous guettons un autre aspect de ce même thème, Dieu et pandémie. Pour commencer, je vais faire une citation de Jean Calvin. Jean Calvin dit: le cœur humain est une fabrique, est une usine perpétuelle d'idoles. C'est ce qu'il a dit. Cela a toujours été le cas, frères et sœurs. Dans notre péché, le cœur humain est idolâtre. Ce que nous pouvons voir dans ces 2 dernières années, dans les pandémies, ce qu'on appelle la pandémie du coronavirus, nous pouvons voir que ce cœur idolâtre, par la providence de Dieu, est mis à la lumière encore un petit peu plus. C'était toujours là, mais il y a des choses que, grâce à ce pandémie, ça a été mis encore plus à la lumière. C'est ce que nous allons voir. Et ce matin, à chaque fois que nous allons parler d'idolâtrie, je veux que vous effacez toute image que vous avez du Covid là-bas, du grand statut là-bas, de toutes sortes d'idoles du monde. Ça, c'est quelque chose de sérieux, bien sûr, que Dieu a en abomination, mais ce n'est pas ça qu'on parle aujourd'hui. Chaque fois que nous allons parler d'idolâtrie ce matin, nous ne nous adressons pas au monde, mais à nous-mêmes, aux chrétiens. Pourquoi? Parce que Dieu, dans l'Ancien Testament, a adressé l'idolâtrie de son peuple, du peuple d'Israël. Paul, ici dans ce passage, il adresse l'idolâtrie. Il s'adresse aux chrétiens à Corinthe. Et tout comme Jean plus tard, Paul n'est pas seul dedans, Jean plus tard aussi, dans 1 Jean 5, vous allez voir, il adresse l'idolâtrie en parlant aux chrétiens. Jean a dit même: gardez-vous, mes petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc ma mission ce matin, c'est de nous emmener ensemble, avec l'aide du Seigneur, à révéler tous nos idoles et à que Dieu détruise ces idoles. Hein? Nos idoles. Tout. D'accord? Et pour cela, on a besoin de l'aide du Seigneur, bien sûr. Donc, on va prier pour cela. Seigneur Dieu, merci pour chaque personne, chaque âme présente ce matin dans ce lieu. Seigneur, merci, comme mes frères avant moi ont dit, pour le privilège de se rassembler. Et Seigneur, cette parole ouverte devant nous, cette grâce que nous goûtons, Seigneur, nous voulons maintenant que tu diriges notre attention vers toi. Que nos cœurs, nos oreilles soient ouverts, attentifs à recevoir. Que ton esprit soit à l'œuvre, Seigneur, à nous sonder, nous révéler, déraciner toute mauvaise herbe en nous, de mauvaises racines en nous, Seigneur, et nous purifier, Seigneur. Car nous voulons, Seigneur, que tu sois glorifié dans ce message, dans ce que tu as en réserve pour nous. Et pour cela, nous ne dépendons pas sur un homme. Donc, Seigneur, que je sois juste un instrument. Et que ce message me touche moi personnellement et tous mes frères et sœurs. Mais que ce message aussi, Seigneur, sauve ceux qui sont captifs des idoles. Et qui puissent courir vers toi, Seigneur. C'est ce que nous te prions dans le saint nom de Jésus. Amen. Ce message, j'ai plutôt un format de ce message. Hein. Il y aura un focus. Nous avons notre sœur nous a lu pour nous 14 versets. Mais le focus va être dans le verset 7 à 14. Et le fil rouge, hein, le thème qu'on va continuer à garder, ça ne va pas être une grande exposition de toutes les richesses de ce passage, parce qu'on a un fil rouge qu'on veut garder. On a un thème qu'on veut suivre, qui est l'idolâtrie. Okay? Et à la fin, j'espère qu'on va pouvoir voir comment cela s'applique à nous pendant cette pandémie. Hein? Donc nous allons essayer de définir l'idolâtrie pour nous les chrétiens. Nous allons demander, compter sur le Seigneur et sa parole, son Saint-Esprit, de révéler ces idolâtries
et de détruire ces idolâtries. Ok? Commençons par une définition. Bien sûr, on peut faire des sermons juste en la définition de l'idolâtrie. C'est riche. Mais pour faire simple, on va dire que l'idolâtrie, c'est toute chose. Déjà, vous pouvez prendre des notes. L'idolâtrie, c'est toute chose qui prend la place de Dieu. C'est tout ce que tu aimes plus, tout ce que tu crains le plus, tout ce que tu sers le plus, tout ce que tu valorises plus que Dieu. C'est ton idole. Ok? J'ai choisi chapitre 10 de 1 Corinthiens, chapitre 10 de 1 Corinthiens, car ce chapitre harmonise un peu le thème de l'idolâtrie dans le peuple de Dieu depuis l'Ancien Testament et puis dans le Nouveau aussi. Ok? 16 fois le mot idole, idolâtre, idolâtrie est mentionné. Et c'est pas le livre qui parle le plus de l'idole. Si vous partez par exemple dans Ézéchiel, il y a au moins 46 fois que c'est mentionné. Mais pour notre message, c'est dedans qu'on va y aller. Ok? Donc le format, ça va être cela. On va voir qu'est-ce que ces textes ont pour nous. Et puis on va essayer d'appliquer cela à la lumière de ce qu'on vit pendant 2 ans maintenant. Et qu'est-ce que le Seigneur a pour nous dedans. Ok? Donc, le verset 1 à 7, rapidement je peux vous dire, le verset 1 à 7 parle de l'idolâtrie de l'ancienne génération d'Israël. Hein? Paul utilise le même thème. C'est un thème très important. Il dit, dans verset 1 même, nous allons voir, « Frères, je ne veux pas que vous ignorez. » C'est très important ce mot. Ignorer. Tout à l'heure, l'affect là, Dan parlait de ne pas avoir peur, ne pas avoir crainte, n'est-ce pas? Cela vient souvent quand nous ignorons quelque chose de capital, que nous possédions quelque chose de vraiment important, mais nous oublions. Nous avons tendance à oublier. Donc ici, il dit, frères, je ne veux pas que vous ignorez. Il y a quelque chose ici du passé qu'il ne faut pas ignorer, qu'il ne faut pas oublier. Il faut se souvenir de cela. Et nous allons voir pourquoi. Okay? Non seulement les Corinthiens doivent se souvenir de cela, ne doivent pas ignorer cela, mais ce matin, nous aussi, nous ne devons pas ignorer cela, surtout avec tout ce qui se passe dans ce monde de nos jours. Donc, les pères avant eux, vous vous souviendrez, Dieu les a retirés d'Égypte. Hein? Une petite récapitulation de ce qu'est-ce que Paul essaye de leur rappeler. Dieu les a retirés d'Égypte, ce pays d'esclavage, ce pays d'idolâtres, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que le peuple a fait quand ils étaient en voyage vers la terre promise? À maintes reprises, frères et sœurs, à maintes reprises, le peuple de Dieu a manifesté un cœur idolâtre. À maintes reprises. Ils retournent vers des idoles. Ils essayent de remplacer Dieu. Ils oublient qui est Dieu et ils façonnent leur propre Dieu. C'est ce qu'ils faisaient. Et presque tout le peuple faisait cela. Ce n'est pas quelques personnes seulement. C'est presque tout le peuple faisait cela. Et c'est bien cela le problème de nos jours, frères et sœurs. Nous avons tendance à penser à l'idolâtrie étant un problème. Nous, en tant que chrétiens, on ne deal plus avec ça. Avant, j'avais mes idoles statues. Avant, j'avais toutes sortes d'idoles, peut-être, selon mes croyances d'avant. Mais maintenant, c'est plus mon affaire. Nous avons tendance tout le temps à penser idole comme c'est un sujet du monde. Hein? Mais, et du coup, on dit, si quelques-uns parmi nous, peut-être, ils ont un problème d'idolâtrie. Mais l'idolâtrie, ce n'est pas vraiment un sujet qu'on doit s'adresser. Mais l'Ancien Testament nous rappelle que la plupart du peuple, presque tout, en fait, étaient idolâtres. Il y a juste quelques-uns qui étaient fidèles. Hein? Et Paul s'adresse de la même façon aux Corinthiens. Il ne s'adresse pas juste à quelques-uns des Corinthiens. La plupart étaient concernés. La plupart étaient idolâtres. Donc dans verset 5 par exemple, quand il mentionne « Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » Sur la plupart d'entre eux-là, nous pouvons le voir dans Nombre 26. Nombre
le livre de Nombres, chapitre 26, verset 65, dit, on va voir combien c'est sur la plupart là. Car l'Éternel avait dit, ils mourront dans le désert. Il n'en restera pas un, excepté Caleb, le fils de Jephunnée, et Josué, le fils de Nun. La plupart, excepté 2-3, qui étaient fidèles eux. Donc, la plupart qui meurent dans le désert à cause de leur idolâtrie, à cause de l'idolâtrie de leur cœur. Donc, n'ignorez pas cela, c'est ce que Paul dit aux Corinthiens. Et nous allons dire, mais qui fait tout ça là arriver? Qui fait Dieu nous permet tout ça là arriver? Qui fait nous rappeler tout ça là? Paul nous donne les motifs dans verset 6. Il dit, or ces choses sont arrivées pour nous les Corinthiens et pour nous IBF, pour nous les chrétiens de nos jours, pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Donc vous vous souvenez, dans verset 1, c'était quoi le plaidoyer de Paul, n'est-ce pas? Il dit qu'il ne voulait pas, ne soyez pas ignorants de ce qui s'est passé. Car, la raison est ici, car ce qui s'est passé, c'est que ça nous sert d'exemple. Ok? Toute la richesse de l'histoire, notre foi historique, n'est-ce pas? Ce qui est passé nous sert d'exemple. Et à quoi ça sert cet exemple? Il dit là, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme le peuple dans le désert. Le peuple dans le désert avait des mauvais désirs. Psaume 106, verset 14 le dit. Psaume 106, verset 14 nous rappelle les mauvais désirs de ce peuple. Il dit, ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Voilà les mauvais désirs de ce cœur idolâtre de ce peuple. Qu'est-ce qu'ils avaient? Donc c'est bon pour nous comme exemple afin que nous n'avons pas le même désir que ce peuple. N'est-ce pas? Donc première application pour nous ce matin. Peut-être quelques-uns d'entre vous, je ne sais pas où vous êtes, peut-être vous êtes en train, vous, de traverser, si on peut dire, d'une façon de parler, vous êtes en train de traverser dans ce désert que Dieu vous emmène. Vous êtes en train de voir tout ce qui se passe autour comme un traversée du désert. Tout est noir, tout est sombre, la mort partout, des mauvaises nouvelles partout, plein de choses qui étaient solides sous nos pieds avant. Maintenant, Dieu l'a enlevé, n'est-ce pas? Et peut-être vous vous dites, c'est comme notre traversée du désert, c'est difficile. Ben, rappelez-vous que qui est-ce qui vous a retiré de votre esclavage? Tout comme le peuple de Dieu. Dieu les a retirés de leur esclavage en Égypte. Vous aussi, chrétiens, vous aussi, frères et sœurs, rappelez-vous qui vous a retiré de votre esclavage du péché. Rappelez-vous cela. Et qui est avec vous? Ce n'est pas Moïse qui est avec vous. Il y a quelqu'un plus grand que Moïse qui est là, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est Christ Jésus qui est avec nous. Et l'Esprit Saint même qui habite en nous. Rappelez-vous, nous, on a plus de raisons encore, nous, là. Plus de raisons encore. Hein? Il est puissant. Il est tout puissant. Et il est plus que suffisant. Si nous faisons des efforts à se rappeler, nous pourrons rappeler cela. Il est tout puissant. Hein? Par sa main puissante, il m'a retiré de mon esclavage, de mon joug du péché. Hein? Et il est plus que suffisant. Donc, dans ce temps difficile, frères et sœurs, ne faites pas les mêmes erreurs que le peuple dans le désert. Ne convoitez aucune autre chose à la place de Dieu. En lui, vous avez tout ce dont vous avez besoin. C'est ce qu'il promet. Hein? Tout ce que Dieu donne est bon. Il n'y a rien qui manque à ce qu'il nous donne. Donc ne tentez pas Dieu comme eux ils ont fait. Allons faire ce matin un petit exercice. Juste histoire de se rappeler, plus tard ça va être utile pour nous dans le message. Sans regarder, sans tourner dans votre Bible, c'est quoi le premier des 10 commandements? Je suis l'Éternel, ton Dieu. Il rappelle ce qui est.
Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, n'est-ce pas, de la maison de servitude, et tu n'auras pas, comme Lucas le dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et le deuxième commandement, c'est quoi? Qui est lié, qui le suit. Tu ne feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'aux 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ok, gardez ça en tête. Alors que nous lisons verset 7. Ne devenez pas idolâtres. C'est ce que Paul dit au Coran. Ne devenez point idolâtres. Comme quelques-uns d'eux, selon ce qui est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se lever pour se divertir. Voilà le warning ce matin. Voilà la leçon. Ne devenez point idolâtres. Hein? Ce n'est pas chose du passé seulement qu'on est en train de voir, frères et sœurs. Ce n'est pas juste ce qui s'est passé dans Exode 32, comme Moïse qui était avec Yahweh, qui avait été avec Dieu sur la montagne, que Dieu lui a donné les 10 commandements pour son peuple. Eux, qu'est-ce qu'ils faisaient, ce peuple? Ils façonnaient des idoles selon leur cœur. Une idole en or. Ils faisaient même la fête. C'est pour cela que Paul cite Exode 32, verset 6 ici. C'est ce que le peuple faisait. C'est ce que le peuple faisait exactement. Et il adresse aux Corinthes. Les Corinthiens, ils savent très bien l'image que cela représente. Parce qu'à Corinthe, à l'époque, les païens à Corinthe vivaient comme cela. Manger, boire, faisaient la fête, mais on parle d'une façon décadente. C'était dans la décadence, c'était dans la débauche. C'est comme ça qu'ils adoraient. C'est comme ça qu'ils pratiquaient leur foi. Ça se manifestait comme ça. Ok? Donc nous aussi, si nous guettons un peu comment le monde était avant ça, comme si un stop que Dieu met avec le Covid. Quel était le train-train du monde idolâtre? Manger, boire, pas casser la tête de main, fêter, n'est-ce pas? Bien sûr, on n'a pas mettre tout le monde dans le même panier, mais le cœur, c'était ça. Oui ou non? Donc, vous voyez, frères et sœurs, il y a des commentateurs qui ont dit, et je suis d'avis avec eux, qu'on peut résumer l'ensemble des 10 commandements à cela. Hein? Prenant la clé dans le premier commandement. Tous les 10 commandements, on peut le résumer comme s'adressant aux idolâtres. Ça adresse les idolâtries à autre chose que Dieu. Qui est Dieu? Qui est cet éternel, ce Dieu, ce seul vrai Dieu trinitaire que nous avons, comparé à tous les autres du monde et de notre cœur, tous les autres dieux, tous les autres idoles de ce cœur humain. Ce cœur humain est toujours prône. Ne pas de misère entraîne-nous pour ça. Pas besoin d'apprendre quelqu'un que ça. Nous sommes toujours prônes à fabriquer nos propres idoles, comme le peuple dans le désert. Mes frères et sœurs, nous, si nous disons que nous avons Christ dans ce pandémie, ne devenez point idolâtres. Ne devenez point idolâtres. Le prochain verset nous montre que l'idolâtrie mène à l'immoralité. L'idolâtrie mène à l'immoralité. Verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Il y a beaucoup qu'on peut aller back and forth dans l'Ancien Testament pour ça, mais il suffit de dire que Dieu punit toujours l'idolâtrie. La fin de verset 8 nous rappelle cela, que Dieu a envoyé la plaie. C'est Dieu qui a envoyé, car dans ce jour, ceux qui prennent de notes, dans Psaume 106, verset 29, vous allez voir cela mentionné. Psaume 106, verset 29, que c'est Dieu qui a envoyé à la plaie.
Et 23 000 dans un seul jour, 23 000 idolâtres périssent. Verset 9. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns qui périrent par le serpent. Soulignez, si vous avez votre Bible, soulignez, ne tentons point le Seigneur. Soulignez cela, frères et sœurs. Il parle à qui là? On ne peut pas dire que c'est un message pour le monde, c'est un message pour nous. Ne tentons point le Seigneur. Pas juste ne tentons point le Seigneur, verset 10. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Voilà les péchés des gens du passé. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est continuel. Ce cœur qui fabrique des idoles, on a tendance à répéter ces mêmes péchés. Ne tentons point le Seigneur, ne murmurez point. Arrêtez de vous plaindre de Dieu, c'est ça qu'il est en train de dire. Quand tu étais chrétien, nous ne t'en se plaindre à cause de la Covid. Est-ce qu'ils ont parmi ça, peut-être nous avons confessé, je t'aime de connaître d'autres lesquels, me plaignez, ne murmurez contre Dieu, juste parce que les choses ont changé, parce que les choses sont devenues difficiles, parce que les choses ils viennent d'une façon qu'ils ne vont pas comprendre. Arrêtez de vous plaindre de Dieu. Arrêtez. Et on voit tout de suite, encore une fois, que l'idolâtrie, finalement, frères et sœurs, c'est quelque chose à voir avec le cœur. C'est avec le cœur. Oubliez encore une fois les statues, là. On parle du cœur. C'est du cœur que viennent les tentations. C'est du cœur que viennent les murmures. C'est du cœur que viennent les plaintes contre Dieu. Donc, si vous êtes en train de faire cela, si Covid, de quelconque façon, par la providence de Dieu, il révèle cette idole dans ce que je peux murmurer, que je peux plaindre de Dieu, arrêtez. C'est idolâtre de faire cela. Ces choses, verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ça, c'est très important. On est sans excuse, frères et sœurs. Encore une fois, Paul nous rappelle, il rappelle aux Corinthiens, et inspiré de la parole de l'Esprit Saint, ce message est pour nous-mêmes, c'est un rappel pour nous-mêmes, que tout cela fut arrivé. Tout ce qui était arrivé, c'est pour concourir, comme on dit souvent, c'est pour concourir à notre bien. C'est-à-dire pour nous servir d'exemple, il dit ici. Et c'est même, il dit que c'est écrit pour notre instruction. Combien de chrétiens il y en a qui peuvent galoper toutes sortes de directions comme sans instruction, peuvent battre tous côtés, affolés. Ces choses sont arrivées pour notre instruction. Nous avons instruction. Oui ou non? Nous avons instruction, oui, à nous. Il dit ici qu'ils sommes parvenus à la fin des siècles. Dans d'autres passages, ils utilisent un autre terme. Par exemple, dans Philippiens 4, dans Hébreux 10, ils utilisent ce jour du Seigneur qui est proche, par exemple. Ici, il dit cette fin des siècles. La fin des siècles, n'est-ce pas? Ce jour du Seigneur est proche, qu'il mentionne. Regardons autour, frères et sœurs. Tant de misère, tant de mal, tant d'idolâtrie dans ce monde, tant de dieux, petits dés, des faux dieux, bien sûr, tant d'évangiles, des faux évangiles dans tant d'églises, tant de choses qui prend, au fait, qui plus précisément, tant de choses qu'on a mis à la place de Dieu. Tant d'idoles dans notre cœur. Donc, discernons le temps actuel. La Bible nous invite à le faire ça, de discerner le temps présent. Et nous, je pense que vous tous, vous pouvez être d'accord avec moi, vous serez d'accord avec moi, que nous sommes encore plus près de la fin des temps, la fin des siècles, de ce temps du Seigneur qui est proche. Il est encore plus proche pour nous. Donc ces choses, frères et sœurs, ça nous sert d'exemple, d'instruction, cela nous concerne. Cela nous concerne. Nous allons voir un peu plus tard dans le message les différents dieux, les différents idoles que Dieu révèle et que Dieu a déjà détruits
commence à détruire, continue à détruire, et ce matin, j'espère, va détruire aussi, des idoles qu'il révèle, oui, et qui va détruire à travers ce pandémie, au fait. Ou il utilise ce pandémie, plutôt, pour révéler notre cœur. Ok, verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ainsi donc, banalisez pas l'idolâtrie, frère et sœur. Regardez ces exemples, en gros. Considérez ces instructions. Et maintenant, vous, toi, moi, qui crois être debout, fais gaffe à ne pas tomber. Fais gaffe à ne pas tomber. Ne soyez pas prétentieux dans votre cœur et dans votre pensée. Geoffrey Wilson, c'est un commentateur. Vous pouvez avoir ce livre de Banner of Truth. Geoffrey Wilson commente sur ce verset. Et je vais citer ce qu'il commente. Il dit que posséder nos privilèges et dons de l'évangile ne nous protège pas contre le risque de chuter dans n'importe quelle circonstance. Le fait qu'on possède les privilèges et les dons de l'évangile, cela ne nous protège pas de l'éventualité, de possibilité de chuter dans des circonstances. Si nous croyons le contraire, cela va nous entraîner dans un semblant d'assurance, une fausse assurance. Hein? Et cela révèle que nous marchions dangereusement. Ok? Nous marchons dangereusement. Notre sécurité en ce qui concerne Dieu, ok? Notre sécurité en ce qui concerne Dieu consiste dans la foi. Notre sécurité en ce qui concerne Dieu consiste dans la foi. En ce qui concerne nous, c'est dans la peur. En gros, si tu as confiance, c'est dans toi-même. Si tu as sécurité dans toi-même, tu n'as de quoi avoir peur. C'est ça qui peut redire. Donc ce message, c'est pour qui? C'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour nous tous. Te croire, te payer du bout, attention de tomber. Attention de tomber. Beaucoup de chrétiens pas comprennent ça. Beaucoup de chrétiens croient qu'ils sont invincibles. Hein? Ils sont intouchables. Tu gagnes ta message qui est populé sur Internet, par exemple, des intouchables de Dieu. Hein? Moi, je suis plutôt malade, moi. Non, rien pas pareil, moi. Attention, tu crois, tu peux dire, attention de tomber. Hein? Si aujourd'hui tu es là, tu es persisé, tu es bien, c'est par la grâce de Dieu. Rien d'autre. Rien d'autre. Chapitre 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est merveilleux ce verset, n'est-ce pas? Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent ce verset. Et peut-être, en tout cas je l'espère, peut-être certains d'entre vous qui connaissez ce verset, peut-être ce matin vous êtes en train de le voir ou le comprendre différemment. Pourquoi je dis cela? Parce que souvent c'est un verset qui est mal compris. Bien mal compris. Souvent utilisé hors de son contexte. Hors de son contexte pour le faire dire ce qu'il ne dit pas au fait. Mais regardons le contexte de ce verset ce matin. Dans quel contexte on est? Hein? On est dans ce rappel historique. Ignorez pas, rappelez-vous, n'est-ce pas? On est dans ce warning, ce avertissement. De quoi? De l'idolâtrie du peuple de Dieu. Donc c'est dans ce contexte que nous devons lire et comprendre ce verset. Ok? Premièrement, aucune tentation. Aucune, ça veut dire quoi? Zéro. Nada. Aucune. Tentation. Remarquez bien. Tentation. Il ne parle pas d'épreuves. Il ne parle pas de tes difficultés, de tes petits bobos de tous les jours. Il parle des tentations. Et même selon le contexte, toujours, il parle d'une tentation spécifique. Spécifique. Hein? Pour ne pas faire le texte dire n'importe quoi.
C'est quoi c'est une tentation sur quoi? Le contexte nous dit l'idolâtrie. L'idolâtrie. Donc pensons un instant, frères et sœurs. Pensons un instant aux tentations dans le désert de quelqu'un d'autre maintenant, pas du peuple de Dieu, de Christ. Christ qui a été tenté dans le désert par Satan lui-même. Il a été tenté plus que n'importe qui. Plus que n'importe qui. Et c'était quoi la finalité? C'était quoi le but ultime que Satan voulait avoir en Jésus? Le faire succomber à quoi? Dans ce qu'il proposait comme tentation, Satan. Que quelque chose, que quelqu'un d'autre, que soi-même prenne la place de Dieu. Je te donnerai tout cela, lui dit Satan. Tout cela est à toi. Si seulement, juste, prosterne-toi devant moi. Qui en passant, bien sûr, vous vous rappelez, c'est dire à Christ, à Dieu lui-même, de briser le premier et deuxième commandement. N'est-ce pas? Tu n'auras point d'autre Dieu que moi et tu ne feras pas d'idole. N'est-ce pas? Et tout le reste des commandements, en fait. Jésus a résisté. Nous savons, c'est très important sur la doctrine de Christ. Christ a été tenté. Donc il y a beaucoup d'espoir pour nous ce matin en tant qu'humain. Il a été 100% humain, tenté. Hein? Mais il a résisté à la tentation. Il n'y a point de péché qui a été trouvé en lui. N'est-ce pas? Parce que pourquoi? Parce que lui, dans son cœur, il n'était pas idolâtre. Il n'y avait pas d'idole dans son cœur. Paul disait aux Corinthiens que les chrétiens, c'est celui qui se tient avec Jésus. C'est celui qui suit l'exemple de Christ là, qui ne se prosterne devant personne. Le chrétien se prosterne devant personne. Ni homme, ni démon, ni autorité, ni richesse, ni Covid. Ni mort. Ni rien. Nous nous prosternons devant personne d'autre que Dieu. Que Dieu. Donc fuyez l'idolâtrie car nous n'avons nul autre Dieu. Car il n'existe nul autre Dieu que notre Dieu trinitaire. Hein? Nous avons nul autre Seigneur, nous avons nul autre Sauveur que Christ. En Christ, nous sommes libérés. Libérés de la domination de l'idolâtrie. Nous sommes libérés de ça. Il ne domine pas sur nous. Hein? Donc le Seigneur nous montrera, c'est ce que ce verset nous dit. Dans cette tentation de l'idolâtrie, le Seigneur, dans sa providence, dans les moyens de grâce qu'il donne, il montrera toujours le chemin, selon sa parole, par l'aide du Saint-Esprit. Il nous gardera, il nous guidera, il nous fera sortir de quelconque tentation idolâtre que nous pouvons avoir. Ou autre chose qui veut prendre la place de Dieu. Nous pouvons supporter. Toi, moi, jeunes, avec tous les idoles que ce monde vous propose, vous pouvez, si vous êtes en Christ, supporter et ne pas succomber à cette tentation. C'est une belle nouvelle. Et quelle bonne nouvelle, frères et sœurs, pour nous ce matin. Si seulement vous obéissez à cela. Avez-vous remarqué que tous ces versets que nous venons de lire, c'était à l'impératif. C'est pas un truc, si tu veux, peut-être, c'est un impératif. En gros, c'est un commandement. Ne tentez pas le Seigneur. Fuyez l'idolâtrie. Hein? Donc, si nous obéissons, si seulement nous obéissons, la victoire est assurée. Aucune tentation, frères et sœurs. Ça ne veut pas dire qu'on va être sans péché, mais ça veut juste dire que le Seigneur est bon et fidèle. Et qu'il va nous aider tout le temps. Il va nous aider tout le temps. On ne sera pas sous la domination des idoles. Amen, frères et sœurs. Le verset 13 nous donne des raisons. Il donne une raison pour ce que Paul nous dit dans verset 14. Ce que nous venons de lire, verset 13, ça donne les raisons, ce que nous allons voir dans verset 14. C'est pourquoi. Pour toutes ces raisons, verset 14 dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Hein? Verset 7 nous avait dit, ne soyez pas idolâtres, et là, fuyez carrément. Sauvez.
Le créole est souvent vulgaire, sinon moi, tu peux utiliser un autre mot en créole qui dit, pour dire sauver de l'idolâtrie. Hein? Et il y en a qui peut comprendre. Donc c'est un mot fort qui est l'emploi là. Fuyez. Pourquoi est-ce qu'on fuit? Et la vraie question, c'est pas juste pourquoi est-ce qu'on fuit, parce que humainement, on a tendance à dire quand quelque chose nous fait peur. N'est-ce pas? Quand quelque chose nous fait peur, on fuit. Mais selon ce contexte-là, la question est plutôt plus précise pour nous. C'est quand est-ce qu'on doit fuir? Hein? Parce que là, c'est un devoir là. Fuyez. Quand est-ce qu'on doit fuir? Donc, contrairement à nous, humainement, quand nous poc, quand nous vraiment capons, on a fait nous perdre, nous sauver, nous tailler, nous tuer. Hein? Mais là, il parle d'une crainte, oui, mais moi, on va vous dire plutôt c'est une crainte de Dieu. Par crainte de Dieu, fuyez les idoles. Fuyez les idoles. Pas parce que ils ont un pouvoir, pas parce que nous besoin de quoi craindre les idoles, mais par crainte de Dieu. Fuyez les idoles. Fuyez l'idolâtrie, c'est-à-dire. Nous fuyons parce que nous prenons ça au sérieux. Quand nous prenons ce commandement au sérieux, nous allons fuir. Nous pas pour badine ou diffé comme on nous dit en créole, n'est-ce pas? Nous savons que c'est dangereux. Et nous allons fuir ce danger. Hein? Et c'est même la sagesse qui va nous amener à faire cela. Trop souvent, avec des notions chrétiennes qui est un peu libertin, nos envies, regarde comment nous vivons nos chrétienté parfois par rapport au danger, nous costez un petit peu. Nous savons pousser la limite. Qui plie près, moi, qu'à approcher avec cette tentation-là? Hein? C'est pas ça qu'il veut dire. Comment te trouves, lui, toi, de l'autre côté. C'est sagesse, c'est crainte de Dieu. Ok? En fait, c'est un commandement qui, même l'image que nous besoin, c'est même un commandement militaire. Tous ceux qui font la guerre connaissent qu'il y a, si nous avons gagné une victoire, tu es bien un soldat dans la bataille, n'est-ce pas? Il y a un moment, il y a une situation de guerre que nous besoin fuir, qu'un bon général peut donner à l'armée, que là c'est le moment de fuir, afin de ne pas perdre la bataille. Ok? Donc fuir. Non seulement nous avons le choix, non seulement vous avez le choix, mais c'est un commandement. Et c'est là et pour notre bien. Fuyez l'idolâtrie. Dans ce monde idolâtre, frères et sœurs, encore une fois, cela ne doit pas nous surprendre que le monde est idolâtre. Mais que ce soit notre cœur qui est, ou qui reste, ou qui fait toujours des idoles, ça c'est sérieux. Ça c'est grave. Il est urgent pour nous d'adresser cela ce matin. Donc Jean-Marie, dimanche dernier, nous a rappelé que Dieu est le Dieu souverain de notre corps, des cellules, molécules et de tous les événements, y compris ce virus. En gros, que le coronavirus a un maître à qui il obéit à la lettre. Dieu. Hein? Dieu permet les pandémies. Et nous savons que Dieu a toujours envoyé les plaies, que ce soit pour sa juste colère, ou que ce soit par sa providence, selon son dessein caché, que ne nous a pas révélé le pourquoi, mais qui toujours va conquérir soit à notre bien, mais qui de toute façon à sa gloire. À sa gloire. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons adresser nos idolâtres. C'est ça que nous nous adressons. Plus particulièrement maintenant, je vais prendre un peu de temps pour adresser certaines idoles spécifiques dans ce monde. On commence par identifier les idoles de ce monde que Dieu a révélées et détruit pendant ce pandémie, ce Covid. Et aussi, nous allons voir certaines idoles. Et là, je ne vois pas vos cœurs, moi, mais le Saint-Esprit qui est là sonde vos cœurs. Nous allons, chacun pour soi, voir nos propres idoles et l'idole de l'Église même, des églises. Donc, individuel et collectif. Ok? Ok? Oui. Donc, Dieu a révélé les idoles. La liste est longue. Donc, je ne vais pas prendre trop de temps dessus. On peut fill in the blank encore sur cette liste. Dieu a révélé les idoles de notre sécurité dans les finances.
hein, à travers ce Covid, quand ça a frappé. On voit combien on était dépendant de ce système économique, de notre train-train, n'est-ce pas? Le salaire n'est plus assuré pour beaucoup. Et c'est triste, c'est stressant même pour certains. Il y en a qui n'ont pas d'emploi. Hein? Bien sûr, personne n'applaudit pour cela, personne n'est content de cela. Mais pour beaucoup, si ton emploi, tes sous, ton compte en banque, sécurité financière prenait la place de Dieu, cela a été révélé dans ce Covid. Donc, idole de sécurité des finances, idole dans la médecine. Nous, en 2021, vous êtes plus avancé technologiquement que ça, il n'y a pas. Plus intelligent comme civilisation, il n'y a pas. Hein, plus avancé technologiquement, plus intelligent, des ans, un remède contre un virus qui ressemble à la grippe. Scaler à pas qu'on gagne. Trouver comment nous limiter, n'est-ce pas? Nous limiter dans les hommes, la technologie, l'intelligence des hommes, dans le gouvernement. Aucun gouvernement pouvait sauver son peuple, pouvait sauver quiconque, n'est-ce pas? Dans nos habitudes de consommation, si on devait avoir un idole physiquement illustré de 2020, ce serait un papier toilette. Ceux qui ont suivi les news savent. C'est fou, n'est-ce pas? L'idole de la consommation. Et nous aussi, chrétiens peut-être. Qui d'entre vous a paniqué par rapport à leur consommation, leur provision pendant ces temps difficiles? Quand je dis paniquer, je reprends ce que Dan a dit, enfin je m'aligne avec ce qu'il a dit, c'est quelle place cette panique a occupée. Et mon préféré, c'est l'idole de notre confort. L'idolâtrie de notre confort. Quantité, peut-être vous plaignez que les choses ne sont pas comme avant. Ah, j'ai chaud. Même là, on ne peut pas être les d'autres personnes. Hein? Mais je te connais même. Ah, j'ai chaud. Ah, je n'entends pas. Ah, il y a le bruit là-bas. Tu m'étonnes ça, tracteur là-bas là. Ceci, cela. Ah, connexion, pas bon. Enfin, toutes sortes d'affaires nous avons plein. Confort. Mais pour le monde, c'est pareil. Pour nous aussi, c'est pareil. Dans notre santé, frères et sœurs, dans le temps que nous avons, le monde, il tout le temps vivre comme si demain les appartient. C'est pour acquis. Demain ne nous appartient pas. C'est pas assuré, ça, frères et sœurs. Et notre famille, la famille ça doit être le cellule le plus précieux de l'être humain. Mais quelle tristesse de voir des data sur data, des sondages sur sondages qui disent que ceux qui sont coincés avec leur famille pendant ce Covid, ils n'en peuvent plus. Il y a la violence qui vient. Hein? Ça montre, c'était où leur priorité? C'est où leur cœur? Ailleurs, dans leur train-train, dans leur liberté, dans autre chose, dans leurs idoles. N'est-ce pas? Donc la famille, ça je dis la famille, nos routines, tant de routines a été chamboulé, notre carrière, notre éducation. Jusqu'à l'heure, ça fait 2 ans, Néla et moi, on suit ce que les ministres disent, ce qu'ils essayent de trouver comme solution. Et je peux vous dire, il y a 0 vraie solution. Ce n'est pas eux la réponse. Combien de gens ont envoyé les enfants, et l'école est bien, je ne dis pas l'éducation n'est pas bien, hein, mais quelle place ça a eu? Combien de parents, ça a révélé qu'ils dépendaient sur l'école pour l'éducation de leurs enfants? Et que par eux-mêmes, ils ne peuvent pas éduquer leurs enfants. En gros, ils débarrassent ces enfants-là avec l'école, dans l'école. Et maintenant, confinés, Covid, vous êtes perdu. Hein? Et l'année, on peut aller, l'année c'est longue. Comme je dis, fill in the blanks. Le plan pour l'avenir. On a tous des plans pour l'avenir. C'est bon de faire des plans. De consacrer cela au Seigneur, bien sûr. Le chant qu'on a chanté, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et les autres choses vont venir, n'est-ce pas? Il prendra soin des autres. Donc, mais combien de nos plans de l'avenir a été révélé comme des idoles dans ce monde? Beaucoup de plans ont été révélés et abattus, détruits. Tout cela
bien sûr, ces choses que j'ai mentionnées sont bonnes en soi, mais s'il prend la place de Dieu, ce sont des idoles. Et tout cela, en tant qu'idole, Dieu les détruit devant nos yeux et continue à le détruire, comme dans le passé. C'est des idoles, frères et sœurs. Ces choses, si c'est nos idoles, c'est l'idole du monde, c'est des idoles qui sont muets. Une idole, un idole, muet, muette, merci Néla, et qui est façonné par l'homme, qui n'entend pas, qui ne peut pas répondre, qui ne peut pas sauver, qui est impuissant. Dieu Tout-Puissant les a détruits. Il montre que lui seul peut protéger. Il montre que lui seul est notre pourvoyeur. Il montre que lui seul est notre refuge. Lui seul est le maître de toutes nos vies. Toutes nos vies. Lui seul est le maître du temps. Lui seul est le maître de l'histoire. Lui seul guérit. Et lui seul tient le monde entier entre ses mains. Rien d'autre peut et doit prendre sa place. Toutes ces choses sont bien importantes, oui, mais rien ne peut prendre la place du Seigneur. Amen, frères et sœurs. Donc, ça c'est pour le monde. Nous aussi, parfois, nous retrouvons dans certaines choses dedans, n'est-ce pas? Mais maintenant, les chrétiens, les idoles chrétiens qui ont été révélés et détruits. Et je prie que notre prière soit que Dieu continue à détruire tous ces idoles. Dieu a révélé des idoles des chrétiens dans des faux prophètes. C'est de la vermine qui est populaire partout et qui se dit dans ce monde chrétien, soi-disant chrétien. Donc il y a des faux prophètes, des faux guérisseurs. Cette pandémie a été une gifle pour eux, un claque pour eux. Hein? C'est des arnaqueurs en fait. On peut remercier le Seigneur pour cela, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui ont pu voir la fausseté de ces arnaqueurs. Il y a beaucoup qui ont vu leur fausseté et sont sauvés de l'emprise de ces loups déguisés. Hein? On doit vouloir qu'il y a plus encore qui voient cela. Et Dieu a révélé l'idole aussi d'un autre idole parmi les chrétiens. C'est l'idole de quoi? D'une autre version de Dieu que le Dieu de la Bible. Hein? Un Dieu de la Bible qui est que l'œuvre. Il ne peut pas punir, il ne peut pas être en colère. Ce Dieu-là, explosé. Une version de Dieu qui est comme un génie. Vous connaissez Aladdin, n'est-ce pas? Les génies dans la bouteille là. Comme à notre service, une télécommande. Hein? Le name it, claim it. Je proclame, je déclare, je commande la puissance de Dieu d'agir. Je dis, donc la chose doit arriver. Name it, claim it. Ça existe. C'est populaire en Afrique, c'est populaire à Maurice. C'est populaire dans le monde et cela fait 2 ans qu'ils ont beau proclamer, ils ont beau crasser, ils ont beau être tout qualité par le tout. Non, il n'est pas pu arriver. On ne peut pas télécommander la puissance de Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, le cœur idolâtre des hommes. Le cœur idolâtre des hommes a tout le temps tendance de placer les dons et les bénéfices de Dieu au-dessus de Dieu. Hein? Dieu guérit, c'est vrai. Dieu guérit toujours, quand il veut, où il veut, la façon qu'il veut. Hein? La Bible le dit, on le croit. Mais les gens, avec les chrétiens, avec ce cœur de cette version de Dieu, des faux chrétiens finalement, qu'est-ce que cela révèle? Qu'ils ont placé les dons et les bénéfices de Dieu avant Dieu. Hein? Mais nous, frères et sœurs, nous pouvons être comme Moïse, nous pouvons être comme les Ézéchiel, les Osée, ou les apôtres Paul, ou Jean même, qui pointent les gens sur la vérité. Qui pointent les gens sur la vérité, cette espérance, ce grounding, ce sol solide, ce rocher, n'est-ce pas? Afin que Dieu leur révèle leurs idoles et détruit leurs idoles
Le média, frères et sœurs, journal, télé, internet, est saturé de ce genre d'idole. Dans le monde chrétien, on parle. Hein? Tout ce qui est la chrétienté moderne. C'est même les plus populaires parce que c'est ce qui titille les oreilles, ce que l'homme aime entendre. Qu'est-ce que j'ai à recevoir? Ils veulent recevoir, ils ne veulent pas avoir celui qui donne. Hein? Guérison miraculeuse est promise. Sans scrupule, profite malheur du monde. C'est ce qu'ils veulent faire pour s'enrichir. Et tout cela en utilisant le nom de l'Éternel. Donc, comme le message est enregistré, un appel à ceux qui nous écoutent ou qui vont nous regarder peut-être plus tard. Je vais profiter de l'occasion pour vous dire que si vous suivez ce genre de prédicateur, si vous êtes dans ce genre d'église, où vous aimez ce genre de message, cela titille vos oreilles, c'est votre version de Jésus. Ben, votre Jésus, c'est une idole. Ce Jésus-là, c'est une idole. Et ce message de matin vous demande de fuir l'idolâtrie. Donc, repentez-vous et venez à Christ, au Jésus de la Bible. Et lui seul peut vous sauver. Et si vous avez Jésus, vous avez tout. Donc, avant de finir, frères et sœurs, quelles sont les idoles que Dieu vous révèle à vous ce matin? À vous. C'est peut-être la place qu'occupe le temps. Hein, on aime contrôler notre temps, notre planning, nos projets. C'est peut-être votre santé, votre vie, la famille, les proches. Votre sécurité se trouve où? Hein? On peut être concerné, oui, mais quelle place a ces choses? Quelle place a ces choses? Êtes-vous parmi de ceux qui disent Dieu est en contrôle? Dieu est en contrôle, on le sait. On a cette bonne théologie. Mais quelle place occupe cette théologie? Cette bonne théologie, quelle place ça occupe? Vous savez quoi? Ce que j'essaie de vous faire voir, frères et sœurs, que l'idolâtrie, il va au plus profond de notre cœur. Au plus profond de notre cœur. Vous pouvez tourner, moi et vous, on peut tourner une bonne théologie en idole. Bonne chose que Dieu donne en idole. Quand ça prend la place que ça ne devait pas prendre. Et on utilise notre théologie pour taper sur les gens. Je veux dire, est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? On se sent meilleur que les autres. Grâce à notre théologie, on sait un peu où se situer dans des moments difficiles. Et qu'est-ce qu'on fait avec cela? Le bien ou le mal? Quand Dieu est à sa juste place, quand Dieu est à sa juste place dans notre cœur, votre bonne théologie va le glorifier, va porter des fruits. Hein? On va imiter Christ vraiment dans cette pandémie. Et Dieu sait que ce monde a besoin de voir des gens qui imitent Christ. Dieu sait que le monde a besoin de voir des chrétiens avec une bonne théologie en pratique, en exemple. Si vous ne faites pas cela, consultez votre cœur. Pourquoi votre bonne théologie n'est pas un bon exemple? Ou porte pas des fruits peut-être. Regardez à quelle place vous le mettez. Donc quelle tristesse. Je dis ça pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a une grande tristesse de voir des débats. Il y a des débats. Quand je dis des débats, c'est plus des disputes qui existent entre frères et sœurs. Dans ce Covid-là, je trouve une Michel Contou, Madame Contou. Hein? Et il y a des débats inutiles, sans fruit. Dans ce sens-là que je dis, il y a des débats qui sont utiles. Mais quand on voit que ça ne porte pas de fruits, c'est inutile. Inutile. Mais c'est triste de voir des chrétiens dans ce monde, dans ce moment, dans cette pandémie où nous devons glorifier le Seigneur, briller pour le Seigneur. C'est un exemple. Mais nous jouons à Monsieur et Madame Contou. Pas tout, bien sûr, mais beaucoup. Ok? Dans un moment où nous devons, frères et sœurs, être soudés plus que jamais.
d'un moment où nous devons s'entraider plus que jamais, d'un moment où nous devons évangéliser plus que jamais. Nous devons prier ensemble plus que jamais, se rassembler plus que jamais, étudier plus que jamais, servir ensemble, combattre ensemble plus que jamais. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ou plutôt, qu'est-ce qui prend la place de toutes ces choses? Il dit, à la fin des siècles, on vit dans ces jours. Hein? Ce jour du Seigneur est proche, n'est-ce pas? Donc nous devons faire ces choses encore plus, n'est-ce pas? Donc je vais sauter certains trucs pour. Je pense que vous avez compris que c'est une invitation à s'examiner vous-même. Hein? Ça dépasse l'image de l'idolâtrie que peut-être vous avez l'habitude d'avoir. Hein? Ça va au plus profond de notre cœur. Ça va au plus profond de notre cœur. Ça peut être l'estime de soi. Hein, tout le monde désire d'être aimé, mais quelle place a l'estime de soi? Vous-même, vous savez. Hein, je vais pas fait énumérer tous mes listes, mais c'est une bonne occasion que le Seigneur donne à travers ce Covid, qu'on examine nos cœurs. N'oubliez pas, frères et sœurs, les idoles sont impuissants. Voilà pourquoi il faut le fuir. Les idoles, toute idole que nous avons, ils sont, comme tous les idoles, impuissants. Hein? Ce qui veut dire, même les bonnes choses, même les dons et les bénéfices du Seigneur, s'il n'a pas la bonne place, ça va être impuissant. Vous voulez voir des fruits dans votre vie? Vous voulez voir des fruits dans l'église? Mais pourquoi les dons, pourquoi les bénéfices du Seigneur ne portent pas de fruits? Posez-vous la question, que je me pose la question. Quelle place cela a? Hein? Et les idoles, non seulement ils sont impuissants, il est muet, sans puissance, et devinez quoi? Abominable à Dieu. Abominable à Dieu. Dieu regarde l'idolâtrie du cœur, frères et sœurs. Quelles sont vos idoles? Quelles sont mes idoles? Ça, c'est à moi de répondre. Quelles sont tes idoles? C'est la question pour nous tous ce matin. C'est sérieux. Et alors, vous pouvez me dire, quoi faire? Quoi faire? Ben, nous venons de le voir, frères et sœurs. Fuyez l'idolâtrie. Si vous voulez un mot plus gentil, comme Jean qui dit, mes bien-aimés, mes enfants plutôt, gardez-vous des idoles. Hein? C'est ce qu'il faut faire. Et ici, dans ce passage, Paul nous dit, fuyez. C'est ce qu'il faut faire. Et nous avons chanté cela. C'est le chant que nous avons chanté au début. Ça nous rappelle qu'il est écrit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ton cœur. Matthieu 6, verset 21. Voilà comment, frères et sœurs. Tournez avec moi dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 1. Voilà quoi faire. Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, ou moqueries, cette traduction dit, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Ne pas faire ces choses mentionnées dans ces 4 versets, frères et sœurs, ne pas faire de tout cœur ces choses, hein, c'est important d'ajouter ce de tout cœur, si on ne fait pas ces choses qui dit impudicité, espèce d'impureté, et tout, dans versets 3 à 4, ça révèle que si on ne fait pas cela, c'est-à-dire il y a l'impudicité, il y a toutes ces choses, ça révèle qu'il y a quelque chose dans notre cœur. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui prend la place de Dieu. Il y a une idole quelque part. Par contre, le cœur qui fuit l'idolâtrie, il va faire ces choses. Pas parfaitement. Hein, on n'est pas en train de prêcher la perfection, hein, mais l'excellence qu'on
poursuit avec l'aide du Seigneur. On parle du cœur là. On va vouloir se garder de l'idolâtrie. Le cœur qui fuit l'idolâtrie fera ces choses. Hein? Que cela soit le désir de notre cœur pendant ce pandémie et tous les jours de notre vie, en fait. Quel message de l'évangile si nous vivons ces choses de tout notre cœur dans ces moments particulièrement. Hein? Quel témoignage cela. Et restez dans Éphésiens 5 un instant. Là, je m'adresse pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Après tout ce que vous avez entendu ce matin, je vais vous demander de regarder avec moi le verset 5. Nous sommes toujours dans Éphésiens 5. Regardez verset 5. Afin que vous voyiez vous-même combien c'est très sérieux pour vous aussi. Verset 5 dit, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, qu'est-ce qu'ils vont en faire? N'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, tous mes frères et sœurs qui connaissent Christ seraient d'accord dans l'invitation qu'on vous propose à vous qui ne connaissez pas encore Christ. Un enfant de Dieu, c'est celui ou celle qui a fui ses idoles et qui est venu à Christ. Et je vous invite à considérer les idoles de votre cœur. Si vous êtes fatigué de vos idoles, il y a quelqu'un qui n'est pas une idole, qui est le seul vrai Dieu, qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos est que en Christ. C'est lui qui a payé pour vous le rançon, qui vous a racheté de vos péchés. Vous êtes pécheurs, idolâtres, et vous avez besoin de connaître votre Seigneur et Sauveur. Il règne, il vit, et comme nous allons chanter tout à l'heure, parce qu'il vit. C'est notre prière pour vous qui ne connaissez pas encore Jésus. Que vous puissiez dire, parce qu'il vit, hein, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Ça ne veut pas dire que demain est garanti, mais que notre lendemain est entre ses mains. Hein? Donc, je vous invite à considérer cela. Si vous avez des questions, vous voulez que quelqu'un prie avec vous, il y a des frères et des sœurs qui sont disposés, plus que ravis, de pouvoir pleurer avec vous, prier avec vous, et vous parler de ce Seigneur et ce Sauveur. Pour finir, frères et sœurs, moi vous liez à Philippiens 4. Philippiens 4, on va lire du verset 4 à 8, et puis nous allons finir en prière. Et nous allons utiliser ce verset comme un rappel de notre espérance. Nous allons lire ce verset comme le désir de notre cœur pendant cette pandémie, et même tous les jours de notre vie. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours. Ce n'est pas on pause. Hein? Ce n'est pas on pause parce qu'il y a pandémie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Oh que oui, il est proche. Ça, nous pouvons être sûrs. Ne vous inquiétez pas. Non, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui manque dans ce monde. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Prions. Seigneur, que tu es grand, que tu es bon, Seigneur, et que nous sommes faibles et fragiles, Seigneur. Seigneur, je te prie par ce message que tu as déposé sur notre cœur, Seigneur, par ton Esprit Saint, Seigneur, de révéler et déraciner au plus profond de chacun de nos cœurs nos idoles, Seigneur.
Oui, Seigneur, nous sommes dans notre cœur, livrés à nous-mêmes, sans notre regard placé sur toi. Nous sommes une usine perpétuelle d'idoles, Seigneur. Seigneur, aide-nous à pas autant aimer juste les dons, les cadeaux, les bénéfices de toi, mais être satisfait pleinement en toi, Seigneur. Et dépendre pleinement en toi, Seigneur. Et par se plaindre, Seigneur, ne pas te tenter, Seigneur. Quelle idée, Seigneur. Quelle nonchalance. Quelle provocation, Seigneur, que nous puissions avoir. Que dans ce cœur idolâtre, nous pouvons te tenter. Pardonne-nous, Seigneur. Révèle nos péchés, Seigneur. Ou là, peut-être que nous avons pris quelque chose que tu nous as donné de bien. Seigneur, nous avons tourné ça en quelque chose d'abominable, faisant de ces choses des idoles. Que ce soit notre famille, que ce soit notre futur, que ce soit notre mariage, que ce soit notre église, que ce soit notre doctrine, que ce soit n'importe quoi, Seigneur, qui prend ta place. Nous voulons te demander pardon, Seigneur. Donne la repentance à moi et mes frères, Seigneur. Révèle au plus profond de notre cœur le sérieux de l'idolâtrie à tes yeux, Seigneur. Que quand tu dis, Seigneur, vraiment que nous sommes appelés, nous tes enfants, à aimer ce que tu aimes et à haïr ce que tu détestes, Seigneur, nous savons que tu détestes l'idolâtrie, Seigneur. Nous savons cela, Seigneur. Alors que nous ne soyons pas comme le peuple dans le désert, qui se tourne, Seigneur, vers ses idoles, qui cherche quelqu'un, Seigneur, pour façonner une idole selon notre cœur. Mais que, Seigneur, aide-nous que quand Christ va revenir dans ce monde, pour juger ce monde, qu'il puisse nous trouver bons et fidèles serviteurs. Que Christ a été et reste toujours notre Dieu et que nous courbons devant lui seul. Aide-nous vraiment, Seigneur, à aimer ce que tu aimes et à haïr ce que tu détestes. Seigneur, tu ne veux pas que nous ignorons, Seigneur. Ce message a commencé par cela. Parce que nous avons tendance à oublier, à banaliser. Tu veux que ce matin nous nous rappelions que d'autres avant nous ont chuté, Seigneur, dans l'idolâtrie. Et que nous devons faire attention de ne pas tomber. Même nous qui croyons se tenir, être debout, Seigneur. Que nous ne soyons pas prétentieux dans notre cœur. Rappelle-nous ta colère face aux idoles de nos cœurs. Seigneur, pardonne-nous encore une fois de toutes choses qui prennent ta place. Que ce soit les dons, les bénéfices que tu donnes à nous, à ton Église. Si ça prend ta place, Seigneur, remets-le à ta place. Et détruis toute idole qui n'a aucune place dans notre cœur, Seigneur. Aide-nous, guide-nous, garde-nous selon ta parole, selon ta promesse. Aide-nous à fuir l'idolâtrie. Change nos cœurs, Seigneur. Que nous cherchons d'abord, dans toutes nos circonstances, Covid ou pas, que nous cherchons d'abord le royaume de Dieu. Comptons sur toi pour tout le reste. Que ce monde idolâtre, Seigneur, en regardant à nous, puisse vraiment voir que nous servons le seul vrai Dieu. Que nous avons cette seule et vraie espérance et assurance. Seigneur, aide-nous. Seigneur, viens. Seigneur, change. Seigneur, rétablis les choses dans le bon ordre, Seigneur, afin que tu puisses accepter les mots qui sortent de nos bouches, Seigneur. Accepter les louanges que nous allons t'offrir, Seigneur. L'adoration qui t'est due, Seigneur. Oui, Seigneur, enlève toute idole, même dans le plus profondeur de nos cœurs, Seigneur. C'est ce que nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.